comme tous les dimanches, nous avons des thèmes qui nous permettent, n'est-ce pas, de prier. Et ce matin, ce dimanche, si vous voulez, c'est le dimanche dédié aux parents. Nous avons commencé dimanche jeunesse et enfants, dimanche corps pastoral, dimanche, c'était quand dimanche dernier? Famille biologique et famille spirituelle. Et ce dimanche, c'est dédié aux parents. Dimanche spécial parents. Et nous allons, avec la grâce du Seigneur, explorer un peu quelques pensées de la Bible pour voir ce qu'est la vision de Dieu sur un parent. Un parent. C'est qui un parent? C'est celui qui est responsable. J'avais dit la fois dernière qu'on n'est pas parent simplement parce qu'on a les enfants. On peut être parent sans pour autant avoir aussi d'enfants. Donc, le côté de la vision de Dieu sur le parent, ce n'est pas forcément la filiation, mais c'est l'esprit de responsabilité ou le sens de responsabilité qu'incombe, n'est-ce pas, à un parent. Alors, nous allons voir quelques passages de la Bible qui vont nous aider à comprendre le rôle, la mission d'un parent. Amen. Amen. Nous allons lire 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Du 1er au 7e verset. Cette lecture va nous aider à saisir la pensée de Dieu par rapport à ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais je donne juste cette exhortation pour nous conduire à la prière avant que n'arrive la servante de Dieu qui nous a fait du bien hier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe des prophètes vint trouver Élisée et les supplia de l'aider. Élisée lui dit, tu sais que mon mari, plutôt Élisée, lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant il est mort et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Et je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne me reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte des vases. Alors tu verseras l'huile dans ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Les enfants se mirent à lui passer le récipient et elle le remplissait. À un certain moment, elle dit à l'un des enfants, passe-moi encore un récipient vide. Mais ils étaient tous pleins et l'enfant lui dit qu'il n'y en avait plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme alla raconter cela au prophète. Celui-ci lui dit, va vendre cette huile et rembourse la dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre toi et tes enfants. Amen. Amen. Nous allons donc essayer de comprendre un tout petit peu la pensée de Dieu quand Dieu parle d'un parent. C'est vrai que dans ce monde, nous avons plus de parents démissionnaires, soit parce qu'ils n'ont pas compris le rôle qu'ils devaient jouer, ou simplement parce que, ayant compris le rôle qu'ils devaient jouer, ils n'ont pas eu assez de temps matériel ou de moyens matériels pour exercer la mission ou le ministère que Dieu leur avait confié. Écoutez-moi très bien. Moi, je pense que tout ce que Dieu fait est toujours bon. Ici, on nous parle d'un homme de Dieu. Cet homme servait Dieu. On dit qu'il craignait le Seigneur. Il aimait Dieu. Il était fils de prophète. Ça veut dire des disciples de prophètes. Il avait un maître devant de lui. Il servait Dieu au pied d'un homme. Mais curieusement, la Bible déclare que cet homme, la mort l'a rencontré.
Et ce qui est grave, c'est qu'il est mort pauvre. Au lieu qu'il meure seulement pauvre, la Bible nous fait comprendre qu'il a emprunté. Il a laissé sa famille avec des dettes. C'est-à-dire que la famille n'avait rien du tout comme héritage pour lui permettre, n'est-ce pas, de rembourser ce que le papa avait contracté comme dette. Mais ça m'a surpris comment un homme qui servait Dieu pouvait-il mourir dans de telles conditions? Il est mort sans avoir rien laissé à ses enfants. Je dis ceci à tout un chacun de nous. Toi qui es parent ou qui pense être parent ou qui croit qu'un jour tu seras parent, tu ne peux pas vivre, écoutez-moi très bien, avec la pensée de ne rien laisser à tes enfants. C'est-à-dire qu'un parent, c'est celui qui pense au futur de ses enfants. C'est celui qui pense au devenir de chacun de ses enfants. Qu'il en ait naissant, comme au Gabon, je me rappelle encore en 99 au Gabon, il y avait des gens qui faisaient la course, ils disaient, il y a une femme qui est venue me voir, elle dit, franchement, c'est pas possible, viens prier pour moi. Je dis quoi? Il dit, parce que mon frère, il me dit que non, c'est pas grave, je suis seulement à mon 58e enfant. Il était colonel, il dit d'ailleurs le général, il est à 100, il est plus avancé que moi. Moi je n'ai que 58 seulement. Pour lui, ça dit que pour eux, la course c'est avoir plusieurs enfants. C'est parce que les gens n'ont pas encore la vision d'être un parent. Être un parent, ce n'est pas seulement être mignon vis-à-vis des enfants. Être parent, ce n'est pas seulement nourrir les enfants. Un bon parent, un véritable parent, responsable, c'est celui qui travaille pour l'avenir de ses enfants. Frère, nous sommes en Europe, que ce soit en Europe ou en Afrique, partout dans le monde, vous ne pouvez pas vivre au présent seulement. Non. Vivez avec une pensée, une projection, que votre pensée soit futuriste. Ne vivez pas avec une pensée présente. Non, je vis au présent, je pose des actes au présent qui feront que demain, non seulement moi, que ma famille aussi, tous ceux qui comptent sur moi, tous ceux qui ont foi en moi, puissent avoir un avenir heureux. Frère, tu ne peux pas mourir. La mort ne s'annonce jamais. Parce que même si une personne est malade, le médecin peut dire dans 2 jours tu vas mourir. Tu vas voir que la personne 2 jours après, elle est encore en vie. Elle va peut-être mourir 7e jour après ou 1 jour juste après que l'annonce lui a été faite. Parce que la mort ne s'annonce pas. On ne sait jamais, mes frères. Je ne te demande pas d'aller voler. Non. Je te demande seulement d'avoir cette pensée en toi, te dire qu'en tant que parent, tu dois tout faire. Tu dois te battre, te sacrifier pour que demain après-demain, tes enfants ne puissent pas galérer. Je veux les amènes. Amen. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça veut dire qu'il y a des parents qui n'ont jamais compris cela. Ils disent, tu mon fils, moi j'ai souffert pour aller à l'école. Hein. Je partais à l'école à pied. Ma voiture, c'est ma voiture à moi. On a dit, combien c'est ta voiture à toi? Mais ils n'ont pas demandé de venir au monde. Ça veut dire que c'est à toi d'assurer leur avenir. C'est une obligation. Les enfants sont en droit d'avoir en face que des parents responsables qui assurent et assureront leur avenir. Tu ne dois pas être parent des missionnaires ou faire subir aux enfants ce que toi tu as connu dans le passé, ou faire subir aux enfants ce que tes parents t'ont fait subir. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient ignorants, ils ne savaient pas. Bats-toi pour que tes enfants, demain après-demain, qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue. Si tes enfants se retrouvent dans la rue, tu es un parent démissionnaire. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle parent. Tu peux avoir des beaux costumes, parler bien français, rouler carrosse, être tout ce que tu veux. Mais si l'avenir de tes enfants n'est pas assuré, n'est pas garanti, tu as raté ta mission. Tu as échoué ta mission. Tu as un échec. C'est un échec total pour toi. C'est vrai, nous n'avons pas tous les mêmes enfants. Il y a des enfants qui écoutent, qui n'écoutent pas. Mais, soit, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, tu as le devoir. C'est ton devoir. Ça veut dire que tu dois le faire. Chaque enfant que tu as, ou chaque enfant qui est sous ta responsabilité, doit avoir un avenir garanti. C'est pas malheureusement pour lui. Matériellement parlant, humainement parlant, on peut dire qu'il a échoué. Il a raté sa mission. Il est passé à côté de sa mission parce que ce sont les enfants qui ont payé les pots cassés. Ont failli plutôt payer les pots cassés. Ça, c'est une première étape. Mais la deuxième étape qui est aussi importante, c'est que le papa, malgré le fait qu'il n'avait rien du tout, malgré le fait qu'il n'avait rien laissé de matériel à ses enfants, parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi le côté négatif, c'est ce que je veux dire tout à l'heure. C'est qu'il y a des parents qui croient que donner l'argent aux enfants, habiller les enfants, leur envoyer je ne sais pas quoi, les envoyer en Europe, les envoyer voyager je ne sais pas partout dans le monde entier, ils pensent que c'est ça
veiller à l'avenir d'un enfant. Un enfant qu'on a trop gâté, on l'a gâté. Parce que l'enfant, il faut lui montrer. Non seulement tu dois assurer son avenir, mais tu dois apprendre aussi à l'enfant à s'autosuffire un jour. Tu ne peux pas tout le temps faire en sorte que tes enfants dépendent que de toi. Non. La dépendance d'un enfant vis-à-vis de son père, ou de ce... Bon, pardon, on parle des parents. Vis-à-vis des parents, ça doit être une dépendance indépendante. Est-ce qu'on parle français jusque-là? Amen. Ça veut dire que je dépends de mes parents, mais pas à 100%. Ça veut dire qu'un bon parent, c'est celui qui élève les enfants, qui les instruit, qui les éduque, qui leur donne la possibilité demain après demain. Si jamais ce n'était pas là, que les enfants ne puissent pas souffrir de l'absence des parents. Je ne parle pas des parents qui abandonnent les enfants. Je ne parle pas des parents démissionnaires, parce qu'il y en a plusieurs aussi dans ce monde. Mais je parle des parents responsables. Ça veut dire que chaque jour qui passe, qui arrive, il s'arrange à assurer le devenir de ses enfants. Il leur montre le bon chemin. Il leur apprend à pécher pour que demain ils n'aient pas faim. Pour que demain les enfants ne puissent pas dépendre d'autres personnes. Parce que dans ce monde, on ne sait jamais. Mais ce qui m'a plu, c'est quoi? C'est que ce papa, même s'il n'a pas laissé d'argent, même s'il n'a pas laissé de voiture, même s'il n'a pas laissé un compte en banque, mais ce papa leur a laissé quelque chose. Il leur a laissé quoi? Une fiole d'huile. Il y avait une corne d'huile dans la maison. Parce que la corne d'huile en question, le papa s'en servait pour faire du bien aux gens. Il s'en servait pour oindre les gens. Il s'en servait, comme il était serviteur de Dieu, c'était son instrument de travail. Il leur a laissé son instrument de travail. Or, cet instrument de travail n'était pas quelque chose d'anodin. C'était quelque chose de si puissant. La femme, on lui pose la question, qu'as-tu chez toi? Elle dit, je n'ai rien du tout. Et donc, je n'ai rien du tout. Ça veut dire qu'elle n'avait pas d'abord considéré ce que son mari lui avait laissé. Mais après, quelque chose lui rappelle, attention, tu as une corne d'huile. Il dit, je n'ai rien du tout, à part ou sauf une corne d'huile. Automatiquement, l'homme de Dieu a compris que les choses vont se passer ici. Mon ami, si tu es parent, c'est vrai, bats-toi pour que les enfants soient bien. Le Seigneur aime un héritage, c'est une très bonne chose. Mais n'oublie pas de laisser à tes enfants la corne d'huile. Ces papas, on peut les critiquer. Mais quand on analyse bien, on se rend compte que le papa, même s'il n'avait rien, il a laissé à ses enfants le plus grand héritage. La corne d'huile. La corne d'huile qui peut être représentée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Parce que la corne d'huile, c'était l'instrument pour séparer les gens de leurs péchés, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Lorsque le papa utilisait la corne d'huile, même s'il n'avait rien de matériel à offrir aux gens, mais la corne d'huile lui donnait le pouvoir d'enrichir les gens alors que lui-même il restait pauvre. Parce que nous avons compris dans la vie, tout ce que nous faisons de bien ici sur terre, même si nous n'en mangeons pas les fruits, nos enfants qui restent finiront toujours par en bénéficier. Parce que les bonnes œuvres ne seront jamais perdues. Les hommes peuvent oublier tous les bienfaits que tu leur as fait, mais il y a un livre de souvenirs. Les jours où le temps arrivera, le papa savait que même si je ne leur donne pas d'argent, la corne d'huile, la présence de la corne d'huile dans ma maison empêchera à l'ennemi de faire tout ce qu'il veut. Même s'il vient de quelle manière que ce soit, la corne d'huile, c'est un rappel. Je vais laisser la corne d'huile comme un point de contact avec le rappel, le souvenir, la mémoire de Dieu. Quand Dieu verra la corne d'huile, il se rappellera des lépreux que j'ai purifiés. Quand Dieu verra la corne d'huile, il se rappellera des malades que j'ai guéris. Oh, la corne d'huile, la corne d'huile. Un papa responsable, c'est un papa qui ne s'arrange pas seulement à bénir les enfants financièrement ou matériellement, qui s'arrange à leur montrer la voie du Seigneur, qui leur laisse l'héritage de Dieu. Amen. On a vu des familles ici. Papa bonheur, il a trop d'argent, il a trop d'argent. Mais l'argent a un commencement et il a aussi une fin. Oh, l'héritage spirituel que tu lègues à tes enfants, personne ne peut le prendre. On a vu l'histoire de David. David aimait Jonathan parce que Jonathan lui a fait beaucoup de bien. Un jour, que Jonathan n'est plus là, la parole déclare ceci, il dira, n'y a-t-il personne dans la famille de Jonathan ou de Saoul à qui je peux faire du bien? Et on lui rapportera qu'il y a un garçon qui s'appelait Méphibosheth. Méphibosheth était perclus de pied, il était boiteux, paralytique.
un impotent. Or, dans la loi de l'époque, tu ne peux pas voir la face du roi avec cet état-là, dans cet état-là. Parce qu'un jour, lorsqu'on a annoncé la mort de Saoul et de Jonathan, lorsque la nourrice prenait l'enfant, dans la précipitation, elle a heurté contre une pierre et laissera tomber l'enfant. L'enfant est devenu perclus de pied. Il n'a pas voulu cela, mais ça lui est arrivé. Malgré le fait qu'il était perclus de pied, la puissance des bonnes œuvres a anéanti même la puissance de la loi de Dieu. Mon ami, tu peux te maudire dans ta famille. Si tu as un parent qui a fait du bien aux gens, quand je ne parle pas de l'orgueil, hein, d'orgueil, un parent orgueilleux, non, un parent qui a fait du bien. Parce qu'on peut croire faire du bien alors que derrière le bien que nous faisons, il y a un orgueil quelque part. Parce que le fruit que Adam a mangé, c'était le fruit du bien et du mal. Parce que le mal est caché dans le bien peut être caché dans le mal. Quelqu'un peut faire du bien aux gens pour qu'on le glorifie. La Bible dit, vous agissez ainsi, c'est que les hommes, vous recevrez votre récompense. Parce que tout le monde croit faire du bien. Amen. On peut faire du bien, on donne à manger aux gens, on nourrit les gens. Mais si on le fait avec une autre motivation, nous perdons tout. Quand je parle de bien ici, ne pense pas que tu as vêtu les gens, tu as nourri les gens, tu as donné l'argent aux gens. Non, je parle des motivations que tu avais derrière tout ce que tu faisais comme bonnes œuvres aux gens. Si tu ne les faisais pas avec un cœur humble, de tout cœur, tu n'auras rien. Jonathan a fait de bonnes choses à David de tout son cœur. Et voilà que son fils, Méphibosheth, a pu bénéficier des bonnes œuvres de ses parents. Frère, nous sommes tous parents. Ou vous serez parents. Laissez à vos enfants l'héritage de Dieu. La Bible instruit l'enfant de son jeune âge. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Instruisez vos enfants. Amenez les enfants à l'église. Apprenez aux enfants la Bible. Apprenez aux enfants à prier. Vous leur ferez du bien demain. Parce que personne n'est maître de son avenir. Personne. Est-ce qu'on peut pas évoluer? Amen. Personne ne peut laver le poids. Papa, moi je connais. Demain je serai, demain je ferai. Tu peux le dire. Parce que tu le sens ou tu le pressens. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas savoir avec exactitude ce que tu seras demain. De quoi est fait le lendemain. Le lendemain est quelque chose de compliqué que tu ne peux pas maîtriser ni gérer. Mais si tu apprends aux enfants les choses de Dieu, la parole déclare ceci, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Un bon parent, un vrai responsable, c'est celui sur la tête de qui se trouve l'huile. Il a l'onction. Tu dois avoir l'onction. L'onction de parler sur tes enfants. Même s'il y a un avenir malheureux qui les attend, tel que tu parles, que tu déclares ce qui va arriver sur tes enfants. Il y a des enfants qui sont dans la salle ici. Vos parents n'ont jamais rien dit de bon sur vous. Vous avez eu la malchance. Acclamons le Seigneur pour le serment de Dieu. Je dis que vos parents n'ont jamais rien dit de bon sur vous. À part vous mentir, à part vous insulter, à part vous injurier. En fait, les parents, comme héritage spirituel, ils ne vous ont rien légué. Je préfère encore que mon père parte et qu'il ne me laisse rien du tout, mais qu'il me laisse au moins un héritage spirituel. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un père qui m'a laissé un héritage spirituel. Alléluia. Je suis convaincu et conscient que même si je ne prie pas, les prières de ma mère, elles sont tellement sincères qu'elles finiront toujours par me sauver. Alléluia, alléluia. Ici, je ne parle pas des bonnes œuvres seulement comme ça aux yeux des hommes, mais je parle du discernement de Dieu dans les bonnes œuvres que les gens font. Alléluia, alléluia. La parole déclare ceci, que tout le monde fait étalage de sa bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Donc, les bonnes œuvres en question, ce sont les œuvres posées ou faites par ceux qui sont fidèles. Ils sont fidèles dans leur engagement vis-à-vis de Dieu. Et quand ces gens-là partent, ou même quand ils sont présents, les enfants sont garantis. L'avenir de chaque enfant est garanti. Même si l'enfant est la plus pourrie de sa classe, mais le simple fait seulement que Dieu, en ouvrant le livre de souvenirs, voit ce que le parent a fait. Dieu peut se souvenir de l'enfant. Oh, que Dieu vous fasse grâce. D'avoir des bons parents. Des bons parents. Ou d'être vous-même des bons parents. Pas des parents qui induisent les enfants en erreur. Pas les enfants, les parents qui acceptent tout de la part des enfants. Non! C'est papa a laissé dans sa maison la corne d'huile, un point de contact avec la grâce de Dieu. Alléluia. Et la parole déclare ceci, que quand l'homme de Dieu lui a dit, viens, va chez les voisins, prends tout ce que tu as. La femme est partie, elle a tout pris. Oh, ça me fait des frissons. Quand
elle arrive, l'homme de Dieu lui dit, tu prendras tes enfants, vous rentrerez à la maison et vous ferez quoi? Vous fermerez la porte derrière vous. Un bon parent, c'est celui qui sait garder ses enfants. Pas un parent qui expose ses enfants. Quel malheur ici en Europe. Quel malheur en Europe d'avoir des parents qui exposent les enfants. Vous ramenez la musique du monde, vous mettez chez vous. Et vous trouvez ça normal de danser dans une même piste avec vos enfants. Les derrière ont grandi. Vous dansez comme ça là. Vous apprenez aux enfants n'importe quoi. Vous maudissez vos enfants. Vous exposez vos enfants au danger. Un parent ne peut pas accepter n'importe quoi chez lui. Parce que la porte doit être fermée. N'expose pas tes enfants. Papa, moi tu ne peux pas. Tu me ramènes une copine à la maison. Soit tu connais déjà la suite. Ou un copain, tu connais la suite. Je ne peux pas, c'est impossible. J'avais dit à mes enfants, aussi longtemps que vous serez chez moi, vous ne ferez que ce que moi je veux. Amen. Il n'y a pas de question, oh, Europe, il n'y a pas d'Europe. Vous êtes chez moi. C'est moi le grand prêtre, c'est moi qui fais la loi. Amen. Oh, la musique du monde, jamais. Vous regardez vos théâtres, là, il y a un peu de musique du monde, ça commence à se prolonger, coupe le son. Amen. Pas besoin de ces vents diabolos sataniques, pandamoniumiques, kabbalistiques chez moi. Les parents qui exposent les enfants, et vous trouvez ça normal. Tu préfères que ton enfant parte avec un monsieur parce que le monsieur donne l'argent, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Tu es un mauvais parent. Vous savez que même à l'église, il y en a qui ne croient pas à l'histoire des pères spirituels, des mères spirituelles. Ça n'existe pas. Ça existe. Amen. Parce que l'église est une famille spirituelle. Amen. Tu es dans l'obligation de m'accepter comme ton père. Amen. Et sache-le très bien que Dieu ne te bénira jamais. Il passera toujours par moi. Amen. Même si tu ne le veux pas, Dieu passera par moi. Parce que je suis Aaron de ta vie. Amen. Psaume 132, non, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descend sur la barbe. Parce que dans la maison, les enfants qui commencent d'abord par bénéficier de l'onction de leur père, ou de la grâce de leur père, ou de bonnes œuvres de leur père, ce sont des enfants barbus. Dis-moi barbu. Pas Barbie, hein, barbu. Des enfants barbus. Parce que la barbe est un signe de maturité. C'est-à-dire que dans une église, dans une maison, aucun parent ne peut tout donner à un enfant qui n'est pas encore mûr. Et dans la spiritualité, même si moi je ne le veux pas, même si je ne le sais pas, le simple fait seulement que spirituellement, Dieu s'est rendu compte que tu es devenu mûr. L'onction qui est sur moi, la grâce qui est sur moi, ça coule dans ta vie, sans même que je t'impose les mains, parce que tu as rempli les conditions. On dit sur le bord de ces vêtements. L'onction d'un homme doit remplir sa maison. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, que je sois absent ou présent, mais mon onction, alléluia, la puissance de Dieu que je trimballe, cette puissance-là couvre toute ma famille. Mon ami, tu veux être un bon parent, apprends à découvrir ces choses. N'expose jamais ta famille. Amen. Il y a des papas, il y a des mamans qui racontent n'importe quoi sur les enfants, devant n'importe qui. Et au final, vous exposez les enfants. Parce qu'on ne peut pas connaître les cœurs des gens. On ne vit pas avec la peur. Non, nous vivons avec la foi, mais avec beaucoup de sagesse. Je ne peux pas vendre mes enfants. Je ne peux pas les exposer au danger. Parce que je sais que pour que nous jouissions ensemble de la grâce de Dieu, il faut que la porte de notre maison soit fermée. Amen. Je vais les amen. Amen. On nous parle, je vais terminer, on nous parle de Job. Qu'est-ce que Job disait ou faisait? Lorsque ses enfants partaient, fêter, danser, manger, tout ça, la parole déclare que Job sacrifiait quelque chose à l'Éternel. Il se disait, je ne sais pas, on ne sait jamais. Peut-être que mes enfants, en fêtant, en dansant, ils ont péché contre Dieu. Alors je dois fermer la porte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sacrifiaient devant l'Éternel. Parce que c'est un bon parent qui savait garder ses enfants. Gardes-tu tes enfants, toi qui m'entends ce matin? Peut-être que tes parents ne sont pas là. Mais est-ce qu'ils ont vraiment eu la grâce de te garder? Un enfant qu'on n'a pas gardé, qu'on n'a pas su bien gérer, cet enfant-là devient un problème pour la société.
J'ai toujours dit ceci, ce n'est pas pour rien qu'on dit l'éducation de base. L'éducation de base, une base est une fondation, c'est un fondement. C'est sur la fondation que se bâtit l'édifice. C'est-à-dire, on peut être émerveillé par la beauté architecturale d'un édifice, mais si l'édifice en question n'a pas de fondement solide, un jour, quand les inspecteurs de la construction viendront, le vent, la pluie, la tempête, l'édifice s'écroulera comme un château. On a vu un immeuble au Congo là-bas s'écrouler comme ça. Un immeuble, un immeuble s'est écroulé parce que on se rend compte que l'immeuble c'était n'importe quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, beaux, belles, beaux-gars, bien habillés, tirés à d'épingle, parlant français comme un français, ou même un vrai français aussi. Mais à l'intérieur il est pourri, il n'a pas de fondement, il n'a pas de bâtiment. C'est-à-dire que lui, tu ne peux rien bâtir avec lui parce que il n'a pas eu la grâce de recevoir l'éducation de base. Amen. Et je dis même à l'église, même dans la spiritualité, lorsqu'il n'y a pas d'éducation de base, la parole de Dieu va flotter dans la vie d'une personne. Amen. C'est pourquoi à l'église, on fait tout. C'est pourquoi nous, les parents spirituels, on a plus de prérogatives que vos parents biologiques. Parce que nous vous éduquons scientifiquement, spirituellement, moralement, socialement, familialement, doutement. On vous éduque dans tout. Frère, quelle grâce. C'est quoi toujours dit, tu dois avoir ton pasteur. Dis mon pasteur. Mon pasteur. De même que tu n'as pas choisi ton père ou ta mère, de même tu n'as pas choisi ton pasteur. Amen. C'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Amen. Parce que Dieu savait que la seule personne qui peut te corriger, qui peut t'éduquer, qui peut t'instruire, qui peut te bénir, qui peut te faire du bien, qui peut t'aimer malgré tout ce que tu peux faire, c'est seulement lui. Je vais prier. Et on va prier tout à l'heure. Avant de danser ou de chanter et laisser la servante de Dieu nous faire du bien. Ceux qui étaient hier, on n'a rien perdu. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Toi qui es parent, tu vas te remettre en face de Dieu. Et toi qui crois de devenir demain, vous savez, ce n'est pas facile. Nous allons prier pour les parents, non pas pour les critiquer ou les condamner, mais nous allons prier pour que Dieu leur fasse grâce. Parce qu'être parent, ce n'est pas facile. C'est vrai. Vous imaginez, je n'ai qu'une seule bouche. Mais la même bouche, la seule bouche là, doit nourrir toutes ses oreilles et toutes ses vies. Ça, c'est terrible. La parole est là, connaît chacune de tes brebis. Mais si nous sommes 1 million, comment je ferai? Je ne m'en remettrai qu'à mes collaborateurs. Ils font ma ceinture. C'est pourquoi à l'église, quand on vient, viens pour écouter et pour mettre en pratique. Parce que ce que tu as raté dans le monde, tu peux le retrouver ici. Amen. Tout ce que tu as perdu dans le monde, tu peux le gagner ici. D'ailleurs, mieux même. Amen. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est l'humilité des cœurs. Amen. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand on est parent, ce n'est pas facile. C'est vrai. Il y a des parents qui sont obligés de voler parce qu'ils n'ont pas compris que quand il n'y a rien, il faut dire aux enfants qu'il n'y a rien. Mais pas tout le temps aussi. Parce qu'il y a des parents qui comprennent rien du tout à la vie. Ils considèrent les enfants comme des amis. Les enfants ne sont pas nos amis. Non. Ce sont des enfants. Pour qu'un enfant devienne ton ami, il faut qu'il ait la barbe. Qu'il grandisse. Qu'il soit capable de compatir. Non pas de diminuer les parents ou de minimiser les parents, mais de compatir. Parce qu'il a grandi, le parent commence à récolter maintenant dans la vie de l'enfant ce qu'il a sémé. C'est pas que mon enfant travaille, à la fin du mois, je dis, hé, ton salaire là, tu sais qu'il n'y a pas de courant ici. Non, moi je dis aux enfants, tu travailles, c'est votre argent. Vous ne contribuez pas à la maison parce que vous êtes chez vous, au même titre qu'un bébé de 2 ans. Quelqu'un m'entend jusque là ou pas? Amen. Que Dieu vous fasse grâce d'avoir de bons parents. Amen. Et si vous avez raté cette opportunité-là, vous avez la grâce d'avoir un bon papa. Amen. Comme tu me loues pas, je me loue moi-même. Amen. 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 Je suis un bon papa pour toi. Amen. Que je fasse ce qui te plaît ou qui ne te plaît pas, je suis un bon papa pour toi. Amen. J'ai dit Amen moi-même. Amen. 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 Je vais prier pour vous. Mais avant de prier, je vais d'abord prier pour nos parents. Tu me diras, pasteur, moi je suis orphelin. Non, je suis devenu ton père. Prie pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu me diras, pasteur, tu sais, moi je déteste mes parents. Tu n'as pas le droit de les détester.
Dieu dit même prie pour tes ennemis. En plus, quand on parle de nos ennemis, nos ennemis, ce sont les démons. Ça dit que quand on dit prier pour vos ennemis, je ne prie pas seulement pour lui, parce qu'un homme ne peut être ton ennemi. Les hommes sont des gens qui nous haïssent. La parole déclare, Dieu nous délivrera de nos ennemis, les démons, et de ceux qui nous haïssent. Quand la Bible dit prier pour vos ennemis, Dieu veut seulement vous faire comprendre que vous devez prier de manière à ce que ce que les démons font dans les gens qui vous haïssent, là, contribue à votre faveur. Amen. Parce qu'un homme n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est un démon. Quand je dois prier pour la conversion des démons, donc j'ai prié pour que le travail que les démons accomplissent dans la vie d'une personne qui me déteste, qui me fait du mal, que ce travail-là contribue à ma faveur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever rapidement?